Certains d'entre vous ont peut-être découvert pendant la grève le vélo à Paris notamment, où depuis 5 ans on a vu fleurir de plus en plus de pistes cyclables. Anne Hidalgo, qui se représente pour un nouveau mandat, promet une campagne écolo et surtout donc un Paris 100% vélo. Quel bilan pour les cyclistes au bout d'un mandat? C'est le choix de la rédaction ce matin, signé Marie Monnier et Anaïs Wicha. Au mois d'avril 2015, Anne Hidalgo promettait plus de confort et de sécurité à tous les cyclistes de Paris. Mais 5 ans plus tard, ce n'est pas vraiment ce que constate Jean-Luc. Eh bien non, on ne sent pas tout le temps en sécurité dans Paris. C'est dangereux, on le voit avec les bus quand ils coupent la route. C'est un vrai bazar. Le plan vélo ne convainc pas non plus sa femme Christelle, qui ne prend pourtant que la voiture. J'ai l'impression que ce qui a changé, c'est pas par rapport à la mairie de Paris, c'est par rapport aux grèves, c'est tout. Là, d'un seul coup, tout le monde découvre que non, justement, Paris n'est pas du tout adapté pour ce mode de déplacement. En tant qu'automobiliste, j'ai vraiment très peur de faire du mal à un cycliste. Agathe, elle, est moins sévère. Cette Parisienne fait chaque jour 1 heure de vélo pour se rendre au travail. Pour le vélo, elle a fait plein de pistes cyclables. C'est quand même beaucoup plus agréable de rouler maintenant qu'avant. Je préfère faire du vélo à Paris qu'à Londres, par exemple. Il y a beaucoup plus d'infrastructures de pistes cyclables à Paris qu'à Londres, par exemple. C'est en bonne voie, je pense, quand même. À ce jour, un peu plus de la moitié des aménagements cyclables promis en 2015 par Anne Hidalgo ont été réalisés. Un bilan satisfaisant pour Jean-Sébastien Cattier, président de l'association Paris-Ancel. C'est quand même un tournant en matière de vélo et Paris partait de très loin. Maintenant, c'est une dynamique qui est très forte aujourd'hui et qu'il faut poursuivre. Beaucoup de métropoles ont investi aussi dans le vélo, à Bordeaux, à Strasbourg, et on voit que c'est des investissements très efficaces en matière de mobilité parce qu'ils vont pouvoir couvrir plus de 50% des déplacements quotidiens pour la quasi-totalité des habitants. Si Anne Hidalgo est réélue en mars prochain, elle promet de faire de Paris une ville 100% vélo.